Silent Hill 2 n'est pas un jeu d'horreur, c'est une condamnation intime. Un voyage dans une ville qui ne punit jamais sans raison et qui ne pardonne jamais vraiment. Aujourd'hui, on retourne dans la brume, là où les monstres ressemblent étrangement à nos failles et à nos peurs. Le but ici, ça va être de vous donner envie de jouer à Silent Hill 2, de vivre une expérience à part entière. Salut, c'est Rabzer de Cypherspace et aujourd'hui, je vais vous parler de mon lien avec Silent Hill 2. Le jeu commence avec cette fameuse scène où on voit James qui se regarde dans la glace, seul face à lui-même. S'ensuit quelques secondes plus tard l'explication de sa venue dans cette ville fantôme. Il a reçu une lettre de Marie, sa femme, qui est décédée plusieurs mois auparavant. James s'enfonce naïvement dans cette ville brumeuse, en quête de sens et en recherche de réponses. Il se perd petit à petit dans cette prison mentale qu'est Silent Hill. Quand vous êtes dans cette ville, vous avez forcément vécu un événement qui a bouleversé votre vie. Cet événement, vous l'avez subi, ou au contraire, vous pouvez en être l'instigateur. Revenons-en à notre protagoniste principal, James Sunderland. Honnêtement, tout le long du jeu, on ne le comprend pas. Des doutes planent sur lui, des questionnements, sans réponse souvent. Son comportement est étrange et parfois même dérangeant. Quand j'ai joué à Silent Hill 2 pour la première fois, j'avais comme une impression qu'il était prêt à y être, qu'il était prêt à être dans cette ville, à vivre ce qu'il allait vivre. Comme s'il n'était pas étonné d'être présent, comme s'il n'était pas étonné d'être là où il est, alors que le joueur, quant à lui, est rempli de doutes et de questionnements. Il y a une sorte de déni qui se met en place vis-à-vis de James et de ce qu'il a pu vivre. On a l'impression qu'il évite certaines pensées, certaines émotions, et cela se ressent plus particulièrement dans son regard tout le long du jeu. Et également via des réactions qu'il a face à certaines scènes d'horreur. Dans sa conception, on se rend finalement compte que les scénaristes ont fait en sorte qu'on ne puisse pas réellement s'identifier à James Sunderland. On n'a pas de point commun avec lui, on n'arrive pas à trouver de lien entre le joueur et le protagoniste principal, ce qui devient un peu compliqué et particulier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux vidéo. A contrario, James est un excellent guide pour errer dans Silent Hill, étant donné que avant même qu'il y rentre, il est déjà perdu. James s'enfonce petit à petit dans Silent Hill et il fait face à cette ville qui est aussi vivante que vous et moi. Cette ville est très particulière. Elle nous coupe du temps de ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu accomplir jusqu'à présent. Elle nous fait nous remettre en question sur ce qu'on a pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et si vous vous retrouvez dans cette ville, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver ici? Les lieux de Silent Hill peuvent paraître absolument banals. On y retrouve de tout. Des logements, des hôtels, un hôpital, bref, quoi de plus banal qu'une ville normale. Mais en réalité, des choses étranges s'y passent, mais il y a aussi quelque chose d'encore plus pesant que des créatures ou même des bâtiments isolés, sales, délabrés. Il y a le silence le plus total. Il ne s'y passe rien. C'est le calme absolu. C'est vide, on s'ennuierait presque. Mais là-bas, l'ennui n'a pas sa place. Il faut arriver à faire face car on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il faut réfléchir à ce que l'on a fait et pourquoi nous sommes ici. Et tenter de survivre à sa propre existence. Quand vous vous retrouvez à Silent Hill, vous n'êtes pas mort, bien au contraire. Vous vous retrouvez seul face à vous-même, vos questionnements, vos doutes, vos peurs. C'est un purgatoire psychologique, personnel et mental. Voilà ce qu'est réellement Silent Hill. Mais ce qui fait selon moi la force de ce jeu, ce n'est pas forcément cette ambiance pesante ou encore ces décors délabrés ou cette brume très inquiétante, les monstres et ce qu'ils représentent. Parce que s'il y a des monstres dans cette ville, ce n'est pas anodin. C'est parce que quelqu'un est là, quelqu'un a fait quelque chose. Et ces monstres présents dans ce jeu vous renvoient directement à vos actes, à ce que vous avez pu accomplir de mauvais, à ce que vous avez pu vivre de mauvais, mais également au traumatisme. Bref, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison bien précise. Mais évidemment, ça se fait un petit peu à la sauce de Silent Hill, c'est-à-dire que les monstres sont altérés, incomplets. On va pas se mentir, ces monstres sont vraiment effrayants.
Mais ce qui devrait vous effrayer, ce ne sont pas tant leurs particularités physiques, mais plutôt ce qu'ils visent à représenter vis-à-vis de votre personne et de ce que vous avez pu vivre. Et ici, c'est le cas de James Sunderland. Et donc, c'est par rapport à lui que ces monstres existent, et non l'inverse. Il faut comprendre que ces monstres sont comme une horreur personnelle. Ils sont là par nos actes et parce qu'on a pu vivre par rapport à ce qu'on a pu subir. Maintenant, j'aimerais faire un petit focus sur deux personnages qui m'ont particulièrement marqué dans ce jeu. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Pyramid Head. C'est un personnage qui, pour ma part, en tout cas je pense, que ce personnage est assez connu dans la pop culture, même si on ne sait pas forcément ce qu'il représente et ce à quoi il fait allusion. Il faut savoir vraiment que déjà c'est un personnage qui est peu commun et très terrifiant. Et s'il est présent dans le jeu, vous vous doutez bien que ça a un lien direct avec notre personnage principal, qui est James. On fait le gros. Ouais, Parce que direct, t'es un peu bafouillé. ouais, ok, ça va. Il faut savoir que c'est un ennemi qui est vraiment particulier, peu commun et terrifiant. Et évidemment, vous vous doutez bien que s'il est présent dans ce jeu, c'est qu'il a un lien direct avec notre personnage principal, James. Sans entrer trop dans les détails, c'est une manifestation physique de la culpabilité de James. Mais tout ce que vous devez savoir à son sujet, c'est que s'il est présent dans cette ville, c'est pour rappeler ce que James a fait et qui il est. Ensuite, le deuxième personnage qui m'a le plus marqué dans ce jeu, c'est Angela Corosco. Vous la rencontrez dès le début du jeu, sans savoir réellement qui elle est ou ce qu'elle a pu vivre. Mais Angela, quand elle arrive dans Silent Hill, elle arrive avec une douleur qui lui a été imposée par les violences qu'elle a pu subir. Et malheureusement, elle n'a jamais pu transformer cette douleur autrement qu'en honte. À aucun moment, on la présente comme responsable. En revanche, elle se perçoit comme telle tout le long du jeu. Elle se sent coupable d'exister après ce qu'on lui a fait. Son Silent Hill à elle est très différent de celui de James ou encore celui d'Eddie, un personnage dont je ne vous ai pas parlé parce que son histoire est aussi particulière et je vous laisserai la découvrir par vous-même. Le Silent Hill d'Angela apparaît comme un espace de souffrance qui ne s'arrête jamais, où la culpabilité est reine. Elle est brisée, elle se condamne à elle-même car elle ne sait pas faire autrement. Elle cherche à s'effacer pour faire taire cette douleur qui l'empêche de vivre. La ville, quant à elle, ne lui laisse aucun répit et la conforte dans son choix. Son destin, dans cette prison mentale, est tragique. Elle est prisonnière d'une culpabilité qu'elle n'aurait jamais dû porter. C'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère que je vous ai quand même donné un minimum envie de lancer ce jeu si vous l'avez acheté et que vous ne l'avez toujours pas lancé. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Même si ses mécaniques et son gameplay ne sont pas forcément révolutionnaires, on est quand même face à un jeu qui arrive à nous transporter vers une autre dimension avec une histoire assez particulière et plutôt touchante. Et, et c'est vraiment quelque chose qui personnellement m'a marqué à la fin du jeu. J'ai carrément ressenti un manque quand j'ai terminé ce jeu. J'avais envie de le relancer, mais d'un côté il y avait une partie de moi qui ne le voulait pas parce que ce que j'avais vu et entendu m'avait laissé quand même une certaine trace. Prenez le temps, après cet épisode, et posez-vous une question. Qu'est-ce que la ville vous aurait montré si vous étiez à la place de James? Parce que je vous le rappelle, la ville ne crée rien, elle révèle qui vous êtes réellement.